Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la finance utile. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'impact de la réglementation sur la finance utile. La réglementation européenne du 27 novembre 2019, entrée en vigueur en 2021 et appelée réglementation SFDR, pose les bases de la nouvelle économie durable. Elle vise à transformer les entreprises tant au niveau de la prise en compte de l'impact environnemental, mais aussi sociétal ou de gouvernance, en leur demandant plus de transparence. Elles ont l'obligation de publier un rapport extra-financier sur les implications dans ces domaines. Cela concerne aujourd'hui les plus grandes entreprises, mais doit se généraliser à toutes progressivement. Tout ceci pour encourager les capitaux à s'orienter vers des investissements qui pourront rendre notre économie durable, sans tomber dans les travers du greenwashing. La réglementation a donc pour but de bien identifier le besoin et l'envie de l'investisseur d'aller vers des produits de la finance durable. De ce fait, le rôle du conseiller qui a encore évolué depuis janvier 2023 est essentiel. Il délivre un conseil clair, transparent et non trompeur. Il se doit d'interroger son client sur des critères extra-financiers, dont le souhait ou non d'investir dans des produits durables, de définir la part de produits financiers durables et d'identifier le produit dans lequel il fait investir son client et expliquer dans quelle mesure ce produit a un impact positif sur l'environnement ou ne cause pas d'effets négatifs. Dans environnement, on entend au sens large la nature, l'eau, l'air, l'humain et l'animal dans ses droits et son intégrité. Pour s'y retrouver, les produits durables ont été mis sous 3 catégories. Catégorie A, activités durables ou dites alignées à la taxonomie. La taxonomie est un répertoire qui liste précisément les activités durables selon certains critères environnementaux. Ainsi, la consultation de ce répertoire permet de savoir que la construction de batteries électriques est durable ou que la vente de voitures consommant moins de 50 g de CO2 par kilomètre est considérée comme durable. Catégorie B. Investissement dont l'objectif du fonds est durable, environnemental ou social. Ce critère est moins précis, il est à démontrer au cas par cas. La société de gestion devra indiquer quel est l'objectif poursuivi, par exemple le mieux-être au travail, la consommation d'eau, etc. et dans quel pourcentage il est présent dans ce fonds. Catégorie C, le produit prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, gaz à effet de serre, eau, diversité des genres. L'investisseur choisit de ne pas investir dans des entreprises qui ne respectent pas un des critères qui lui tient à cœur. Les entreprises ont toujours regardé les effets négatifs de l'environnement sur leur activité. Les demandes d'augmentation de salaire, la montée des eaux qui risquent d'inonder l'entreprise. Il faut désormais qu'elles regardent quel est leur impact sur l'environnement. Production de déchets ou ne pas tenir compte de sa consommation d'eau. Ainsi, en mettant une contrainte réglementaire dans la finance durable et utile, on lui donne un sens et une réalité. Elle responsabilise les entreprises qui peuvent être écartées par les investisseurs en raison de leur activité ou de leur comportement. Elle oblige ainsi les entreprises à se poser les bonnes questions sur les produits utilisés, les façons de procéder ou de diriger et l'impact de leur activité. Retrouvez un autre épisode prochainement sur la finance utile.